Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo qui concerne donc les associations surprises de cartes. On se retrouve du coup pour ce nouveau contenu que je vous propose depuis assez récemment et qui vous plaît beaucoup justement. C'est vrai que je trouve ce format à la fois drôle, assez ludique. C'est vraiment et puis en plus, enfin, c'est comme si rien n'est préparé à l'avance. Il y a un peu le côté challenge aussi, ça me plaît. Et ça vous plaît aussi ce genre de vidéo. Ça vous me dites en retour en commentaire que ça vous aide également pour mieux comprendre justement, à interpréter certaines cartes des tirages ensemble. Donc bah écoutez, ça me fait plaisir, c'est un bon échange, bon procédé. Et je vous propose aujourd'hui donc de pas de on a fait l'oracle des miroirs, on a fait l'oracle Béline, on va se plonger avec le Love Shadow Oracle. Alors c'est un oracle qui est un peu, on va dire, enfin qui est populaire pour certains, qui l'est beaucoup moins pour d'autres. En tout cas, si vous n'avez pas ce jeu, je vous le recommande. Je ne l'ai pas présenté sur ma chaîne YouTube, enfin je l'ai présenté en vidéo comme ça, mais je n'ai pas fait d'interprétation de cartes parce que je trouve qu'il est assez clair. Peut-être qu'un jour je le ferai si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo d'interprétation individuelle de cartes, vous me direz. En tout cas, là aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo avec des associations de cartes dans ce jeu. On va encore une fois prendre deux cartes au hasard, puis trois, et on va interpréter les cartes ensemble et puis vous dire un petit peu ce que ça peut donner. Bien sûr, de manière tout à fait surprise, parce que comme vous allez pouvoir le voir, hop, je pose les cartes devant moi. Alors vous les voyez pas, mais je vais mettre les cartes devant moi, devant la caméra, et on va pouvoir interpréter, voir un peu ce que ça donne. Donc on est parti. On va prendre d'abord cette première carte qui est la carte de la vérité et on va la prendre ici avec la carte de l'évasion. Alors ici, comme d'habitude, enfin comme souvent si vous me connaissez, si vous me suivez sur ma chaîne, moi j'ai tendance à interpréter les cartes très souvent à l'endroit. J'ai rarement des cartes que j'interprète à l'envers ou à l'endroit. Enfin, je fais souvent peu la distinction, donc moi je vais toujours les mettre à l'endroit. Alors ici, la carte de vérité et d'évasion, qu'est-ce qu'elle peut exprimer quand les deux sont ensemble? Alors, je vais essayer de bien cadrer quand même. C'est J'essaie de les mettre droits aussi, c'est avec ma caméra qui est un peu penchée. Alors, la vérité et l'évasion ici, il y a un côté, forcément qu'on va regarder face à son propre miroir, hein. De toute façon, vous voyez bien qu'il y a l'image du miroir avec l'évasion. Il y a un peu ce côté de vous déconnecter un petit peu de la réalité finalement. Vous voyez, parfois, il y en a des cartes qui vont exprimer ici, de dire, il faut revenir à la réalité, faut pas tomber dans le jeu des illusions, etc. Là, on ne parle pas forcément d'illusion. Attention, on n'est pas dans un jeu d'illusion, mais on vous propose de vous déconnecter un petit peu, on va dire, de la vie, de votre quotidien. Ça ne veut pas dire se déconnecter de la réalité, attention, ça veut dire se déconnecter du quotidien pour partir dans une forme d'évasion. Une évasion qui est quelque chose qui sous-entend des vacances, qui sous-entend du repos, qui sous-entend des moments de plaisir, de joie, hein. Vous mettez ce que vous voulez dans cette catégorie-là, mais en tout quelque chose qui est beaucoup plus sincère et qui est relié à votre âme, à votre vous profond, parce que la carte ici de vérité va renvoyer vers vous surtout, avec l'image du miroir. Donc on va vous demander de regarder au plus profond de vous quels sont vos besoins en fait, quelles sont vos nécessités qui sont importantes aujourd'hui. Et la carte de l'évasion vous demande finalement de vous déconnecter encore une fois de votre quotidien de quelques instants pour aller chercher au plus profond de vous-même ce que vous désirez. Donc ça peut être aussi, par exemple, un moment de méditation qui peut vous emmener, par exemple, dans des voyages astro, des choses comme ça, par exemple, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être simplement encore une fois des plaisirs. Le fait de partir en vacances, etc., c'est casser le quotidien, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est déconnecté de la réalité des choses. Quand on va en vacances, on est quand même ancré normalement, hein, attention. Mais on casse le quotidien, on va se ressourcer. Et là, pour moi, il y a un peu ce côté ressource qui apparaît avec l'alliance des deux cartes à travers la carte de l'évasion qui va être une invitation nécessaire à travers la carte de la vérité pour pouvoir nous faire du bien tout simplement. Hop, alors ensuite nous avons l'élément perturbateur et nous avons la loyauté. Alors, on a des duos de cartes ici qui sont pas faciles. Ça va être intéressant parce que justement ça peut vous aider. L'élément perturbateur avec la loyauté, c'est pas des cartes qu'on va voir souvent ensemble parce que forcément quand on voit l'élément perturbateur, on va se dire ah ça y est c'est le queutard, hein, c'est un peu ça qui arrive. Il y a le mec qui débarque. Je vous rappelle que c'est un jeu sur le sentimental, donc on va parler beaucoup forcément des amours. L'élément perturbateur avec la carte de loyauté qui
ici n'est pas traduit de manière négative. Parce que c'est vrai que la carte élément perturbateur, on aura tendance à toujours le voir, surtout avec cette image de serpent, comme quelque chose de mauvais, de négatif. Ici, la carte de la loyauté, en fait, vient vous dire, bah non, l'élément perturbateur, il est là, mais exprès, il est juste. Il est là pour justement vous renvoyer vers vous sur certains aspects, sur votre couple, sur votre célibat, de respecter un petit peu et de casser un petit peu aussi justement l'image ou les sous-entendus que vous pouvez avoir sur votre couple, sur votre vie célibataire. Par exemple, une personne qui serait célibataire et qui n'arriverait pas à trouver des personnes, qui se comporterait en excuse, en rejetant la faute de l'autre sur le fait qu'il soit célibataire et non pas sur lui-même, par exemple. Eh bien, on peut très bien imaginer qu'on a ce duo de cartes qui apparaît de l'élément perturbateur de la loyauté, dans le sens en disant, mais en même temps, c'est toi qui cause ce genre de choses. À l'inverse, l'élément perturbateur peut être aussi un élément, un signe, une rencontre hasardeuse, un jeu du hasard de la vie, qui vient en fait casser ou qui vient perturber justement la personne, mais de manière positive et bénéfique pour elle, pour qu'elle puisse évoluer également derrière, quoi. En toi qui vient remettre ses principes en cause. Quand on est trop fermé, quand on est trop rigide, surtout sur l'aspect du sentimental, bah, c'est quelque chose qui est très négatif, forcément, parce que du coup, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir d'évolution. On empêche les choses de changer. Sauf que même quand on est dans un couple, qu'on est célibataire, bah, la vie, la société, les gens évoluent également. Et on doit suivre le mouvement, on doit évoluer également. Et si on reste trop rigide, c'est pas bon. Et là, l'élément perturbateur vient casser un peu peut-être une loyauté qui peut être une loyauté trop fermée également. La loyauté, c'est quelque chose qui, enfin, être loyal, c'est quelque chose de très bénéfique, de très positif. Mais être trop loyal, ça peut devenir pervers entre guillemets, quoi. Si on est trop loyal à certaines idées, mais des idées qui sont, on va dire, néfastes aussi pour les autres, par exemple, bah, c'est pas très bon. Vous voyez aussi, donc c'est là, en fait, ce mélange de ces deux cartes qui est assez complexe, hein, attention, ça va vraiment remettre nos valeurs, nos états de pensée, notre conscience en cause, en fait. Mais non pas de manière négative, en vous critiquant, en vous jugeant, des choses comme ça, c'est pas ça. Mais ça vient juste vous remettre un petit peu finalement en question sur, bah, sur votre quotidien, sur votre manière d'être. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui bloquent un peu, comme, ouais, comme j'ai envie de dire, dans un engrenage, ça manque d'huile et que ça grince un peu et que là, ça tourne plus très bien parce que justement, c'est devenu trop rigide. Et justement, peut-être que l'élément perturbateur, un gros choc permettrait d'enlever la crasse, qui permettrait de refaire tourner justement les engrenages. Ça peut être dans ce sens-là. Alors bien évidemment, il faut regarder dans un tirage plus global et surtout selon la question aussi pour répondre vraiment à ce genre de questionnement. Mais en tout cas, ici, si vous avez ce duo de cartes, il y a vraiment, il ne faut pas prendre l'élément perturbateur comme un inconnu qui débarque, une autre personne, quelqu'un qui vient faire chier. Surtout quand vous avez la carte de la loyauté qui est juste à côté. Là, on va venir beaucoup plus à agir sur votre propre personne avec effectivement un élément d'extérieur, mais l'élément extérieur vient refléter des problèmes internes chez nous, vient réveiller des peurs chez nous, en fait, plus que ramener de la merde, entre guillemets, quoi. Voilà. Hop, l'indépendance avec la carte ici du cycle. Alors, ici, cette carte-là peut évoquer bah, forcément un célibat très long, par exemple, hein, déjà, parce que forcément, la carte ici du cycle va être une carte qui va représenter aussi le temps. Le temps, et puis vous voyez bien que ce sablier, justement, ça fait un peu l'idée de longueur, de longue attente, et justement, avec l'indépendance, avec cette route qui semble infinie, bah, finalement, il y a un peu ce questionnement de dire, bon, on voit où maintenant? Parce que je veux dire, là, il y a un peu ce côté train-train, ce quotidien. Vous voyez, le train, il va toujours tout droit, le train. Il ne tourne jamais, il va toujours tout droit. Même quand il fait des virages, les virages sont tellement étendus qu'on les voit à peine. Bah, là, c'est un peu ça, c'est dire, bon, ça fait quelques temps maintenant que tu reproduis des cycles, que tu es sur un chemin quotidien, métro, boulot, dodo. Là, dans un sentimental, on dirait, bah, le couple, quoi, on va dire ça comme ça. Ou ça peut être le célibat également, d'être tout seul. Et là, on vient de dire, bon, bah voilà, quoi, qu'est-ce qui se passe? En gros. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose, pour vous dire que on est sur de la longue durée, on est sur quelque chose qui est stabilisé. Alors la stabilité, c'est quelque chose de positif, mais si vous avez ces deux cartes qui sont ensemble, c'est pour moi pas forcément quelque chose de positif, surtout dans le sentimental. Le sentimental, c'est aussi de l'amour, c'est de la passion également, il faut que ça bouge. Alors bien sûr, il faut de la stabilité, mais si vous avez ces deux cartes qui sont ensemble, surtout que si vous êtes en couple et que vous avez la carte indépendance,
C'est pas forcément toujours positif. Ça peut être bien aussi, attention. On a tous besoin d'avoir notre petit jardin secret, notre forme d'indépendance. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas ce genre de carte qu'on va chercher quand on est en train de se questionner, par exemple, sur notre couple, etc. Si on est célibataire, bah, encore une fois, avec cette carte-là, surtout là, par contre, la carte du cycle qui apparaît, bon, là, on est en train de nous faire une petite couche de rappel en disant, bah, on est un célibataire endurci, quoi, tout simplement. Ça dure. Attention, du coup, à nos petites manies, j'ai envie de dire. Bon, après, il faut extrapoler, encore une fois, selon la question, selon les réponses qu'on peut capter. Mais c'est vrai qu'ici, on est en train de parler de quelque chose qui est installé depuis un petit moment. Mais enfin, un petit moment, c'est quand même assez long quand même. Quand je veux dire un petit moment, vous savez que moi et mes manies avec mes mots, je parle pas de quelques semaines. Là, on est sur quelque chose qui est de plus longue durée quand même. Alors, ensuite, nous avons la carte de l'ouverture et nous avons la carte ici de l'unité. Alors, ici, l'ouverture, forcément, on vient ramener une clé avec ce cadenas, hein, avec ce crochet. On vient essayer d'ouvrir une situation. Ouvrir sur quoi? Sur la carte de l'unité. C'est une invitation pour moi, à sortir justement de cette forme d'unité. Alors, l'unité peut c'est très bien affirmer encore une fois le célibat, le couple, hein. Pour moi, de toute façon, dans ce jeu, il n'y a pas de carte qui va correspondre au célibat et l'autre carte qui va correspondre au couple. Chaque carte peut s'interpréter dans les deux sens. Ici, vous l'interpréterez comme vous souhaiterez, donc selon la situation de la personne. Pour moi, encore un peu ce qui se fait suite à ce qu'on a vu juste avant, la carte de l'ouverture par rapport à l'unité, ça voudrait dire de sortir de ce un justement en fait. On est dans cette bulle, dans un cocon peut-être, dans cette forme d'unité, mais du coup tout est un peu uniformisé, un petit peu comme ces petits bonhommes, vous voyez que là ils sont placés, ils sont en rang, ils sont, voilà, ils sont tous pareils. Bah, l'ouverture demande en fait de changer ça, en fait, de casser ça. Ça veut pas dire que quand vous êtes en couple, vous devez rompre, c'est pas ça. Ça veut pas dire forcément de faire venir non plus une troisième personne dans votre couple. Attention, c'est pas ça. Ça peut amener, c'est juste pour moi ici une affirmation d'amener du neuf dans votre situation, une situation qui est un peu en noir et blanc, donc une situation qui devient un peu fade finalement, qui est bien connue, qui est certes solide, parce que le un est très solide, mais voilà, ça devient fade, ça manque de quelque chose. Et surtout avec la carte d'ouverture qui indique bah, justement ce besoin, ce désir d'aller plus loin, en fait, d'ouvrir en fait ce un à quelque chose de neuf, de nouveau. Donc une invitation à la nouveauté. Déclaration et échange. Ah bah alors là c'est plutôt clair et assez limpide, je pense que vous serez d'accord. Ici la carte donc, de déclaration avec les échanges, bien sûr les échanges qui vont correspondre plutôt à la communication et notre déclaration ici, moi je le vois toujours, bah, encore une fois avec cette image on donne son cœur, donc c'est s'ouvrir finalement à l'autre, hein, c'est avouer ses sentiments, c'est admettre, c'est parler à cœur ouvert, hein, le cœur tendu. Bah, ici avec l'échange, bah, ça va tout simplement dire vas-y, va discuter. Alors c'est vrai que la carte déclaration elle-même pourrait déjà indiquer ça, et la carte échange ne fait que appuyer pour moi ici la déclaration. Ça peut dire aussi tout simplement prendre le téléphone et annoncer la couleur, annoncer nos sentiments, nos envies, notre amour. L'échange, ici finalement c'est encore une fois que de la communication, c'est-à-dire ouvrir et en parler avec l'autre. Donc soit envoyer un message, soit en parler en face à face, mais en tout cas c'est de s'ouvrir et de le dire les choses en fait. Hop, la passion avec les repères. Alors, passion et repères. Ici, la carte de passion qui peut être interprétée de mille et une façons, hein. Ça tout dépendra encore une fois de son contexte et puis avec les autres cartes qui vont l'accompagner. Parce que la passion, ça peut être le feu dévorant à l'intérieur du couple et qui le détruit, ou ça peut être aussi la passion qui peut être le feu ardeur, qui peut être le jeu de la sexualité, des choses comme ça. Ça peut être une passion amoureuse aussi, une idylle, vraiment, de beaux sentiments également. Donc, la passion peut être interprétée de différentes façons. Ici, les repères va indiquer les signes à percevoir. Donc les deux ensemble, repères et passion, c'est une invitation à regarder vraiment autour de soi justement les symboles, les signes qui peut montrer un peu ce qui est accumulé derrière. Comme ce verre qui se remplit de sel, il y a un peu ce côté de dire, bon, tu vois quelque chose, mais creuse plus loin, va regarder véritablement ce qui nourrit finalement ces indications, ces signes-là. Si par exemple votre femme ou votre homme rentre le soir, ça va chérie? Ouais,
c'est comme ça, vous allez me dire, bah, s'il répond un peu sèchement comme ça, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Bah, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça comme exemple, c'est-à-dire que à travers ce «ouais», c'était pas grand-chose, c'est juste un mot, mais il y avait le signe dans l'intonation et cetera, qui montre bien qu'il y avait quelque chose qui avait nourri cet état d'être au moment où il rentre et qu'il affirme comme ça. Et donc à creuser éventuellement, selon le contexte encore une fois, mais ça montre bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément visible en face, hein, entre guillemets, mais qui pèse gros, quoi. On sent bien que la personne, quand il fait son ouais, quand il rentre chez lui comme ça, c'est qu'il y en a un peu gros sur la patate. Et puis que là, il manque plus que grand chose pour bah, une petite goutte pour que ça déborde et que ça explose. Et donc là, bah, encore une fois, c'est le petit signe, le petit repère de repérer ce genre de signe. Alors, c'est pas forcément toujours quand le monsieur n'est pas content ou madame n'est pas contente. Ça peut être aussi lorsque la personne a envie. Quand une personne, par exemple, voilà, s'approche de vous et qui vous caresse le bras, des choses comme ça, bon, vous vous doutez bien qu'elle a des idées derrière la tête. C'est pas parce que juste elle a une soudaine envie de vous gratter le dos, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose quand même qui se passe. Bah, pareil, vous voyez, c'est un peu ce genre-là, quand vous voyez ces deux cartes, c'est vous dire, bon, il y a quand même des signes qui sont assez visibles, du coup, quand même, parce que c'est des signes avec la passion, on voit que c'est quand même quelque chose qui ne peut pas rester très discret, c'est pas très subtil. Ça peut être parfois un peu subtil, mais dans le sens, comme je vous dis, la subtilité, c'est que dans la façon de répondre, certaines personnes ne savent pas décoder, hein. Il y a des personnes qui vont, quand on reprend le fait qu'une personne va caresser le bras, il y a des personnes qui vont pas du tout dire ah bon, enfin, elle est intéressée à vous, enfin, parfois on est naïf, hein, j'ai envie de dire, on a les yeux fermés, on est aveugle, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez ces deux cartes-là, c'est que bon, il y a quand même des signes qui sont assez forts, assez appuyés. Encore une fois, la passion va exprimer souvent d'une force assez importante. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de la patience avec la distance. Alors là, quand on a ces deux cartes-là, quand vous faites un tirage et vous posez des questions sur le sentimental, si vous avez les deux ensemble, bah, vous pouvez vous gratter la tête et vous pouvez vous mordre les lèvres, hein, parce que c'est vraiment pas les cartes qu'on veut avoir. Non pas qu'elles sont négatives, mais c'est juste que elles sont froides. Et je dirais que c'est pire qu'avoir des cartes négatives. Parce que quand une carte négative, surtout ce jeu-là, quand on nous dit non, c'est non. On a compris, bon, c'est ok, c'est la claque. Mais on a compris. Là, on est face à une douche froide. C'est-à-dire que l'eau coule, mais que tant qu'on l'arrête pas, on le sent l'eau froide, quoi. Et bah, la carte de la patience à distance, ça veut dire en gros, bah, tu dois rien faire, tu dois attendre, mais en plus avec la distance, c'est que tu dois prendre de la distance avec une personne. Donc souvent, si on pose une question et qu'on veut par exemple chercher l'amour et qu'on a ces deux cartes-là, bah, c'est pour dire, bah, c'est pas pour tout de suite et elle est pas tout près de toi non plus, quoi. Et puis, alors, encore une fois, la carte de distance, ça peut être une distance géographique, ça peut être une distance de temps. D'ici, avec la carte de la patience, on peut imaginer que ça va sur le temps. Mais les cartes, les deux ensemble, peut dire aussi très bien, indépendamment, mais ensemble, bah, multiplier les effets, de dire, bah, la personne, elle est loin de toi, elle est pas, et c'est pas maintenant que tu vas la rencontrer. Ou bah c'est pas pour maintenant que ça va évoluer, quoi. Donc c'est vraiment, bah, c'est pour ça que je parlais de douche froide, parce que c'est finalement un peu le glaçon, le glacier, j'ai envie de dire l'iceberg, c'est gelé, les choses ne bougent pas, les choses n'évoluent pas, et il faut attendre, il faut laisser faire les choses, on peut rien faire, et avec la distance, en plus, c'est un peu pour moi une carte de dire, bah, tu n'as pas à intervenir, laisse tes mains levées, laisse les choses se faire, parce que tu peux rien faire, de toute façon, face à ces situations. Donc, surtout quand c'est du sentimental, et qu'on a toujours envie que les choses avancent et que ça bouge, quand on a ces deux cartes-là, bah, on n'est pas content. Voilà, on n'est pas content, donc on va les retirer du jeu. Non, on retire pas des cartes des jeux d'oracle. Moi, j'ai déjà eu des propositions comme ça, je fais une aparté, mais c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui me disent bah, pourquoi si t'aimes pas certaines cartes, pourquoi tu ne les enlèves pas du jeu? Bah, dans ce cas-là, on fait plus vraiment un tirage. Chaque carte a son rôle, même s'il y a des cartes qui peuvent parfois être, on va dire, rébarbatives, parfois qui peuvent être craintes, etc. Si on enlève une carte, c'est être rentré dans un jeu de déni finalement et de se dire bah du coup je ne veux pas avoir ce genre de carte dans mon jeu, je ne veux pas faire face vraiment au message qui doit tomber. Et de toute façon, encore une fois, pour moi, un jeu, si une carte, enfin, si le jeu est comme ça, c'est que les cartes sont complètes et il est bien formé ainsi. Et les cartes, si elles doivent sortir, elles doivent sortiront. Il y a des cartes que bah, je vois très rarement, mais qui sont pourtant dans mon jeu et qu'elles sortent quand elles doivent sortir. Et quand elles sortent, il y a le message qui est d'autant plus fort. C'est pour ça qu'on n'enlève pas de cartes. C'était un petit aparté. Observation et éloignement. Alors là, pareil, les cartes d'éloignement, bon, on n'a pas très envie, surtout avec ce train à vapeur là qui nous crache toute sa pollution à la figure. On n'a pas très envie de le voir et au contraire, on veut le mettre en distance. Et là, effectivement, la carte d'éloignement,
Contrairement par exemple à la carte qu'on a vue juste avant qui exprimait genre une distance géographique, ici on exprime plutôt le fait de devoir s'éloigner. Donc on est dans une phase d'action quand même, on doit prendre de la distance. On doit prendre de la distance. Et la distance n'est pas créée, on doit prendre de la distance. Et avec la carte de l'observation, c'est un peu comme le signe des repères, etc. Donc il y a une question déjà de faire attention et d'être visible. Mais là, en fait, il y a... on peut être dans une phase où on dit, vous voyez que les choses vous voyez un éloignement, donc ça peut être dans un couple, par exemple, vous voyez que bah, dans le couple, vous devenez de plus en plus indépendant, il y a un fossé qui se creuse. Ça peut être dans un couple aussi une personne qui, enfin dans un célibat, bah, ça peut être simplement le fait qu'on bah, on se détache un peu plus de notre quotidien, de nos habitudes, de certaines personnes, etc. Ça peut être un encouragement également à s'éloigner de personnes qui sont un peu négatives et qui peuvent être une invitation ici à dire fais attention autour de toi, de bien t'éloigner des personnes qui t'entourent. De manière générale, il faudra encore une fois regarder la question qui va être posée, mais ici on est quand même sur l'idée de dire remarque, est-ce que tu reprends un peu de recul et regarde finalement la situation et regarde l'éloignement que tu dois faire ou qui est en train de se faire. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est au contraire ce que tu dois faire? C'est des choses comme ça qui peuvent être évoquées ensemble. Hop, on va prendre trois cartes là cette fois-ci. On va passer sur un tirage trois cartes. Je vois que le temps y passe. Hop. Alors, nous avons le yang, le glamour, et nous avons ici les illusions. On n'aime pas voir cette carte, hein. Ici, il y a un peu ce côté... alors, il y a un peu jeu de séduction, mais plutôt physique. Parce qu'encore une fois, pour moi, ici, on n'est pas face forcément à un jeu de séduction, parce que moi, je trouve que la carte du flirt exprime beaucoup plus ce sentiment de séduction. Ici, pour moi, le glamour va être plutôt le jeu d'apparence, justement. Un peu le physique. Et ça combine plutôt bien avec les illusions. Avec le côté yang, il y a un peu ce côté de dire attention, est-ce que les actes, parce que là on parle d'actes, hein, que yang, hein, ça peut être un homme, ça peut inventer l'homme, donc ça peut parler par rapport à un homme, ça peut parler par rapport à une action particulière, à un agissement. Si quelqu'un vous dit oui, t'inquiète pas, chérie, j'ai fait le ménage. Là, on vous dit de faire attention, en fait. Est-ce que c'est vraiment le cas? Qu'est-ce qui est en train de cacher derrière cette forme-là? Et surtout avec le glamour, on voit qu'il a un peu sublimé les choses. Du genre, le mec, il aurait pu dire, par exemple, oui, j'ai fait le ménage et même j'ai fait les carreaux, va voir. Et vous allez voir, effectivement, les carreaux sont faits. Mais du coup, peut-être que vous n'allez pas voir qu'en réalité, bah, il n'a pas vraiment fait le ménage et puis qu'il n'a pas vraiment passé coup de serpillière. Il a juste fait peut-être deux, trois poussières dans un coin et qu'il a juste nettoyé, on va dire, les carreaux pour dire de faire beau et puis d'attirer l'attention un peu ailleurs pour vous perturber. Alors ça peut être comme ça peut être aussi tout simplement, bah, ça peut être dans un cadre aussi d'invalidité, parce que l'illusion, ça peut être aussi les secrets cachés. Alors il y a des cartes qui peuvent évoquer ça un peu plus loin, mais le glamour, c'est un peu le côté on maquille, parce qu'on voit un rouge à lèvres, donc on maquille un peu peut-être aussi la réalité. Et surtout avec les illusions, bah, on est en train de créer, de mettre des petits pièges en fait. Donc attention ici qu'on voit, il y a quelqu'un qui maquille, surtout qu'on est dans une phase d'action. Attention dans notre quotidien, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont juste une illusion apparat en fait, un masque visible et que du coup on croit que c'est bon, mais en fait c'est pas bon. Tout comme par exemple on peut un homme pourrait, enfin encore une fois, un homme, ça peut être une femme, et par exemple pourrait dire qu'il a fait les courses et vous allez voir une bouteille de lait dans votre frigo, vous dire bah c'est bon, mais la bouteille de lait est peut-être vide. Et c'est un peu ça, ouais, on maquille, on cache les choses, vous voyez. Et peut-être que l'homme a mis effectivement une fausse bouteille juste pour dire de vous débarrasser de la demande que vous lui faites. Ouais, c'est des choses comme ça. Je parle beaucoup des hommes, ça peut être aussi des femmes, évidemment, hein. Ça peut être tout le monde qui peut agir comme ça, c'est pas que les hommes. Ok. Ensuite, nous avons ici transformation, chasseur et visite. Ah! Alors, quand on voit alors c'est pas toujours évident parce qu'il y a des quand on a ce genre de tirage, on n'aime pas parce qu'on a des cartes qu'on va estimer toujours positives et on va avoir des cartes qui sont toujours négatives. Et quand ils se retrouvent ensemble, et là, c'est la page blanche, on a un peu peur de ce qu'on va exprimer exactement. Ici, pour moi, euh, le chasseur et la ville, on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un qui. Il y a une rencontre qui va se faire ici avec une personne qui a changé. Il y a un peu, pour moi, c'est pas, on parle vraiment de façon de changement ici avec la transformation. On voit qu'il y a une certaine évolution. Alors en général, l'évolution peut être positive, mais ici, on nous montre peut-être une évolution, pardon, une évolution négative. Parce qu'effectivement, le chasseur, bah, c'est pas les bonnes intentions. C'est pas une personne qu'on aimerait rencontrer, c'est pas une personne qu'on veut forcément voir. Et en tout cas, les idées qu'il partage ne sont pas bonnes. Donc ça peut être une personne tout simplement que vous estimez bien, qui peut venir vous voir, hein, qui peut vous rendre visite, hein, qui peut vous être à votre rencontre, qui peut être autour de vous et qui peut avoir un changement d'attitude, qui peut avoir une autre manière de penser,
Et du coup, ça peut vous mettre dans une désillusion. Et là, on vous dit de faire attention et de bien comprendre que la personne, que les gens évoluent d'une part, et que du coup, les gens changent également, et qu'il ne faut pas forcément rester marqué par rapport aux souvenirs. C'est peut-être parce que vous n'avez pas parlé à un homme ou une femme depuis plusieurs années, et puis là, vous dites, bah tiens, j'aimerais bien la revoir, on avait passé des bons moments, et vous apercevez qu'en fait, cette personne-là est devenue con. Voilà. Et on vous dit, bah ouais, mais il est tellement gentil dans le passé. Ouais, mais enfin, c'était dans le passé, effectivement. Et aujourd'hui, on dit, bah attention, cette personne-là n'est pas mauvaise. Et du coup, là, en plus, avec la carte de la rencontre, ça montre bien que bah, vous allez encore le croiser, cette personne-là, et on peut se poser la question du coup, est-ce que c'est encore sain de voir et de retrouver cette personne qui n'est pas dans une attitude qui vous intéresse ou qui est même assez offensive, hein, parce que le chasseur, c'est quelqu'un qui fait mal, hein, donc attention à comment il est et est-ce que vous acceptez encore ce genre de choses. Et oui, il n'était pas comme ça. Et on voit qu'il y a ici une affirmation de dire que cette personne-là, nature de générale aux parents, il n'agissait pas comme ça, mais qu'il y a eu une évolution, il y a eu un changement qui le rend beaucoup plus agressif finalement. Allez, on va prendre trois dernières petites cartes et on va interpréter ça, cette vidéo. Hop. Donc, on a le changement rapide, le terrain d'entente et l'apaisement. Bon, là, c'est très bien pour conclure. C'est des cartes qui vont plutôt bien ensemble, je trouve. Pour moi, si vous avez ces trois cartes-là, ça veut dire que les conflits vont s'arrêter. Voilà, les conflits vont s'arrêter, que vous allez, bah, encore une fois, faire la paix. On voit bien que de toute façon, avec le changement rapide, alors ça peut indiquer effectivement qu'il y a un changement, etc. Moi, ici, avec les éclairs, ici, dans ce tirage-là, moi, je vais interpréter ici par rapport en plus à des conflits à l'électricité qu'il pouvait y avoir dans l'air, des tensions qu'il pouvait y avoir, des choses comme ça. Et avec la carte du terrain d'entente, ça montre bien, bon, encore une fois, qu'on a un peu la paix. Alors ça fait penser toujours au logo des Républicains. Enfin, il y a un truc, je sais pas, dans ce jeu. Je sais pas pourquoi j'ai cette image politique, alors que c'est pas du tout politique, mais c'est pas grave. Bon, bref, il y a un terrain d'entente, on se met d'accord, on a discussion, on fait la paix. Et surtout qu'on voit qu'après, avec la carte de l'apaisement, on voit que les conflits s'arrêtent. Donc, de toute façon, là, c'est un tirage, les trois cartes vont très bien ensemble, mais on voit qu'il y a finalement une sorte de lecture linéaire à faire, mais qui est tout à fait juste, hein. Les conflits, la paix et la paix. La paix qui est affirmée ici, on fait la paix et la paix est là. Donc ça se passe beaucoup mieux, il y a une terrain d'entente. Ça peut donc exprimer par exemple si vous avez des disputes, bah, on se met d'accord sur le sujet des disputes, on règle le conflit, et du coup, bah, derrière, après discussion, nous avons réussi à nous mettre d'accord, à exprimer les choses, donc tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Ça peut être un truc comme ça, par exemple. Voilà, oui, c'est des choses comme ça. Ou alors ça peut être tout simplement, vous êtes en désaccord sur un aspect, vous voulez tous les deux pas faire le ménage, puis bah, du coup, bah, monsieur va faire la lessive, et puis bah, vous, madame, vous allez faire le repassage. Et voilà, vous vous mettez d'accord. Et puis depuis que vous avez suivi cette routine-là, bah, non, tout va bien. Et puis que vous arrêtez de vous arracher les cheveux à ce sujet. Voilà, tout simplement. Ça peut être un exemple d'interprétation à avoir sur ce genre de tirage. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous, dans vos interprétations, dans la façon d'interpréter les différents tirages, les différentes associations que j'ai faites aujourd'hui, bah, vous les interprétez autrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partageons justement un peu la vision que nous avons des cartes, de l'interprétation. C'est toujours intéressant et ça nous permet encore une fois de nous ouvrir à plus de possibilités et donc ainsi bah, ouvrir plus de portes aussi à notre intuition finalement. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous bientôt sur ma chaîne et je vous souhaite une excellente semaine, une bonne journée, et puis bah, beaucoup d'amour, parce qu'on est dans les cartes sentimentales, donc beaucoup d'amour également pour vous. Allez, à bientôt.